Nous ne sommes pas grand-chose. Le ciel est vaste au-dessus de nos têtes. Parfois nous y trouvons le soleil, d'autres jours il pleut ou il neige. Tout cela fait un grand silence que ne couvre pas le bruit des moteurs. Nous savons que le soir va venir, qui emplira le silence de ténèbres et d'étoiles. Il arrive qu'on se pose des questions. On se demande d'où on vient, où on va, et parfois même qui suis-je. On interroge ses parents, censés plus bavards que le ciel. C'est nous qui t'avons fait, disent-ils. Par quel prodige papa est incapable de réparer une chaise. Les parents, si on leur demande où on était avant de naître, sont bien embarrassés. De même, quand on veut leur dire où on ira après la mort, ils se taisent. Ce qui est sûr, c'est que nous mourrons tous. Et oui, eux comme nous, un de ces jours, on ne sait pas quand, mais le plus tard possible. Moi, je veux parler d'un petit garçon qui est né, a grandi, est devenu un homme, puis un homme plus âgé, puis un vieux monsieur, et puis qui est mort. Je l'ai bien connu, c'était mon père, le grand-père de mes enfants, car à présent je suis marié. Il est mort cet hiver. Personne n'avait entendu parler de lui avant sa venue au monde. Sa famille ne l'imaginait même pas. Le bébé serait-il une fille ou un garçon? Mystère total. Maintenant qu'il nous a quittés, nous le savons. Je possède même des photos de lui prises le jour de sa naissance. Mais où se trouve-t-il à présent? Nous voit-il? Nous entend-il? Cela non plus, nous ne parvenons pas à le concevoir de façon nette. Avant lui, ses parents avaient eu 9 enfants. Ça lui fait d'emblée une belle compagnie de 6 grandes sœurs et 3 grands frères pour échanger des idées. Et aussi pas mal de monde à se réjouir de son apparition. Les uns d'un pur mouvement de sympathie, quelques autres peut-être à cause des dragées du baptême. Si contre, là c'est un dessin, page de droite, je me suis amusé à le représenter au sommet d'une pyramide formée par ses ancêtres. C'est lui qui brandit la pancarte. Comme tous les petits-enfants, il a eu des moments gais et des moments moins gais. Être enfant n'est pas aussi drôle que le croient les adultes. Il a fait des bêtises et pris quelques fessées, vu qu'à l'époque ceci était le prix de cela. Inversement, il a contenté ses parents et reçu des récompenses. Le voici maintenant à l'âge de 18 ans, posant pour une photographie d'identité. En ce temps-là, il y avait une guerre très dure, terrible, qui tuait des millions de garçons et en blessait beaucoup d'autres. Pour s'abriter des balles, les soldats creusaient des tranchées où ils passaient des mois, menant une vie de taupe. Mais il y avait les obus tirés par des canons et les gaz qui asphyxiaient les pauvres taupes. Mon père a perdu plusieurs de ses cousins et ses amis dès le début de la guerre. À son tour, il s'engage et le voilà au front. Un jour de novembre, au cours de la bataille du chemin des Dames, il est touché. La balle lui entre par le cou et lui sort par le dos. La blessure est grave. On le laisse pour mort